Vous êtes le service de médiation citoyenne, le report. La médiation citoyenne, c'est un outil qui permet aux gens qui vivent des situations conflictuelles entre eux de trouver un moyen, possiblement, d'avoir une entente à l'intérieur de leur conflit. Donc, ce qu'on permet, nous, on leur permet un temps d'arrêt pour prendre conscience, connaissance de la situation, mais surtout et avant tout, de leur permettre à chacun d'exprimer ce qu'ils peuvent ressentir à travers le conflit. On sait très bien que dans un conflit, à un moment donné, on s'éloigne de la réalité, de l'élément déclencheur du conflit, parce que, on ne se le cachera pas, notre ego l'emporte souvent. Et un des objectifs aussi importants à l'intérieur d'une médiation, qu'elle soit citoyenne ou autre, il est important d'abaisser notre ego un petit peu, pour être capable de mieux comprendre l'autre. Et c'est un peu le rôle, l'objectif qui nous est donné, chercher à atteindre. Notre formation, c'est un peu à ça qu'elle nous amène. J'imagine aussi que les rencontres, ça pousse aussi à diminuer l'émotion. Souvent, quand tu as des conflits, les émotions sont au maximum, puis souvent, ça empêche un peu de réfléchir confortablement. Les premières rencontres qu'on tient, parce qu'on a un procédé, un processus où on rencontre individuellement chacune des parties, on permet aux gens d'évacuer, de dire tout ce qu'ils veulent. Et puis des fois, on entend des grossièretés, on entend des gros préjugés. Il peut arriver que les gens soient vulgaires à ce moment-là, mais il faut l'évacuer, ça. Hein? On traite son voisin de tous les noms, pour qu'après, si le processus se poursuit, puis les deux parties sont d'accord, pour qu'après ça, ils se parlent dans le respect. Parce que ça fait partie des valeurs qu'on prône, le respect de l'autre. Et en respectant l'autre, on demande aussi à l'autre de nous respecter. Alors, puis dans notre processus, c'est aussi la prise de pouvoir de chacun. Des fois, les gens, ils peuvent se retrouver. Combien de fois les gens nous appellent en détresse, je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé, je suis allé à la municipalité, j'ai appelé les policiers, il n'y a pas de loi pour moi, blablabla. Et en les accompagnant, parce que nous, surtout, on conseille pas les gens, on donne pas des conseils, on leur dit pas quoi faire, mais on essaie de les accompagner à ce qu'ils trouvent leur solution et qu'ils puissent les exprimer de manière recevable aussi. Parce que d'affirmer et et là, ça coupe la communication. Fait que toute notre démarche est basée sur la communication, c'est sûr et certain. Absolument. Ça fait déjà quelques années là, que vous existez. Je crois que vous travaillez beaucoup avec les services de police qui vous réfèrent des cas parce que souvent les gens sont démunis justement, ils appellent la police puis la police peut rien faire là. Et ils sont nos principaux ambassadeurs parce que lorsqu'ils vont sur une situation conflictuelle, sur un appel, ils vont remettre notre carte parce que et souvent ce qu'on conseille aux policiers, c'est de donner une carte aux deux parties. Et ça, comme je l'ai dit, pour nous autres, c'est gagnant. Ça, c'est une belle formule gagnante. C'est un service qui est gratuit. Mais je dis gagnant, mais c'est parce que c'est un service gratuit. Ça nous permet, nous, de jouer notre rôle comme médiateur dans un premier temps. Et règle générale, les gens appellent, et quand les deux parties appellent, règle générale, on va vraiment vers une médiation. Parce que c'est pas nécessairement parce qu'une partie fait appel à nos services qu'il y a systématiquement une médiation. Il faut, dans un premier temps, comme Gilles le disait tantôt, on rencontre la partie, elle exprime sa perception, et ensuite, on rentre en communication avec la deuxième partie, soit par une lettre ou soit par voie téléphonique, selon ce que la première partie le souhaite. Et lorsque la deuxième partie nous revient, ben là, à ce moment-là, on entreprend avec elle aussi le processus, comme Gilles disait tantôt, d'évacuer tout ce qu'elle peut ressentir, etc. Mais à la suite, on peut arriver possiblement à une rencontre de médiation. Un petit complément par rapport aux policiers. En 2010, quand on a lancé le service, on s'était limité à la MRC de Joliette à ce moment-là. Aujourd'hui, on touche les 4 MRC du nord de la Naudière, dont Montcalm. Mais les policiers de la MRC de Joliette avaient une statistique qui était assez impressionnante. Il y avait eu 3000 appels pendant la dernière année qui n'étaient pas de nature judiciaire, c'était pas criminel, c'était des conflits
entre les personnes. Alors, eux, c'est sûr, et puis les services policiers de la région sont heureux de nous avoir parce qu'ils peuvent... Il n'y a rien de pire que de dire aux gens, on peut pas rien faire. Ouais, ça, les gens, ils sont dévastés dans ce temps-là parce que... Puis, on peut pas juger, hein, une chicane de clôture, là, ça peut prendre tout l'espace d'une grand-maman qui est sur son terrain, puis de son voisin qui est avec son chien, puis ses enfants, puis son auto, puis... Bref. Alors, nous... C'est sûr, les gens nous attendent souvent comme des sauveurs, et puis qu'on va régler la situation. Alors que là, quand on les met en situation et qu'on leur explique, non, nous, on n'est pas des sauveurs. Par contre, on est habilité à vous accompagner pour trouver des solutions. Quand tout le long du processus, et on le voit, les gens reprennent du pouvoir, ils se tiennent plus droite, ils sont fiers d'eux, ils sont contents. Puis là, le summum, c'est quand on se rend jusqu'à la médiation et qu'il y a une entente où les deux parties sont gagnants-gagnants. On a vu des situations là qui allaient plus loin que certaines lois, tu sais, des gens qui étaient complètement fermés, qui barraient le chemin de, comment on dit ça, la servitude, exemple, des droits de passage, et puis qui, en dernier recours, il cédait le passage à l'autre avec bonheur pour que l'harmonie revienne aussi. Puis pas pour se soumettre, mais vraiment par engagement là, citoyen, je dirais. Ça, on parle des voisins, mais il y a aussi d'autres cas. Vous pouvez aider un employé qui a des problèmes avec son patron, surtout si c'est pas syndiqué. Il y a plein de possibilités là, de médiation qui font que ça déboule pas puis se rendre devant l'avocat, devant les juges, etc. Exactement. Toutes les possibilités qui peuvent se présenter dans une situation conflictuelle qui fait que, à quelque part, avant justement de s'adresser à ces instances, on peut tenter un moyen d'entente. Il y a des situations, par contre, où est-ce que c'est des gardes familiales ou, bon, tu sais, puis même des encore héritages. là, des héritages, mais même encore là, la communication, quand on peut la faire avant, là, plutôt que de le passer par des intermédiaires, c'est toujours la meilleure formule. Et c'est ce que nous souhaitons aux gens, d'arriver à trouver la formule par la communication. Et des fois, c'est dur, mais je reviens à ce que je disais tantôt, j'ai trouvé ça, parce que je l'ai entendu, hein. J'ai rien inventé. Quand on est capable d'abaisser son ego, on est plus en mesure de comprendre l'autre. Et ça, c'est très important. Mm-hmm. Puis le fait d'être avec vous aussi, ça permet justement de sortir du problème, sortir du voisin, puis regarder vraiment la problématique, où elle se situe, puis à quelle hauteur elle peut être dérangeante. C'est un bon point, ce que tu viens de dire, parce que, effectivement, jamais on a fait des rencontres chez les personnes. C'est toujours dans un endroit neutre des deux parties, tout le temps. Ça, c'est une règle fondamentale, justement pour sortir de ce milieu problématique. Puis on travaille toujours aussi à deux médiateurs. Donc, deux personnalités qui se complètent, qui permettent à la personne, parce que c'est dans la nature des gens, qu'on a une attirance, soit pour... Cette personne-là, on sent la confiance un peu plus dans le soutien du regard, des gestes, de l'attitude. Il y a des gens qui sont plus nerveux, d'autres sont plus calmes, la petite voix, la grosse voix, bref. Un homme, une femme. D'ailleurs, notre équipe, je tiens à le préciser, notre équipe de médiateurs sont une douzaine de citoyens bénévoles. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ces gens-là ont suivi une formation qu'on a donnée. Nous, on est formateurs en médiation. Donc, ces gens-là ont suivi une formation de 20 heures avec un accompagnement, un coaching de 5 rencontres, de 10 dossiers. Et on fait souvent travailler aussi des gens plus expérimentés, comme M. Lemieux, avec des recrues. Et puis, les gens se complètent. C'est vraiment complémentaire. Alors, puis on travaille dans chacune des régions. Serge il travaille plus souvent dans la MRC de Montcalm, vu que c'est son lieu de résidence, et c'est le cas pour certains médiateurs en Matawini, dans Dautré ou dans Joliette. Alors, c'est une équipe, puis c'est sûr que nos gens, ils sont dans la formation, toute la notion de communication, d'écoute, de valoriser, de soutenir, de reformuler, est toujours présente. Alors, les gens, ils savent pas, mais on les forme aussi, les gens qui viennent nous voir, pour leur permettre justement d'apaiser dans un premier temps la tension, d'être libre de parler, puis après ça, de trouver des solutions et de les amener
en médiation. Mais nous, on se dit que ce qui compte le plus, c'est le processus. Parce que parfois, la deuxième partie, elle veut pas participer à ça. Mais la première partie qui est venue nous voir, qui nous a expliqué sa situation, qui a évacué toute sa tension, déjà, c'est une nouvelle personne. C'est pas magique, là, notre affaire, hein, puis c'est pas thérapeutique, pas du tout. Cependant, ça a son effet, c'est remarquable. De toute façon, juste le fait d'être écouté, souvent, c'est un grand pas pour la cause. Les gens s'expliquent eux-mêmes leur situation ou leur réaction parfois. De par nos questions, quelle était votre relation avant? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non. OK, vous avez déjà été amis? OK, c'était sur quelle base? Pourquoi vous ne l'êtes plus? Alors là, avec leur propre réponse, les gens s'entendent. Alors que quand on est en conflit, ça nous monopolise. On focus juste sur le caca de chien, la neige sur mon terrain, le bruit de l'adolescent à côté. Alors que peut-être qu'on pourrait se parler. Ça se peut. Ben, on vous remercie beaucoup. Puis on va diriger les gens là, vers le repas. Puis si ça peut aider qui que ce soit, bon, on le souhaite, autant pour les citoyens que pour vous. Puis c'est toute la communauté qui va en bénéficier.